On m'appelle le capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai ton Chapitre 11. Le Capucin. Chapitre 12. L'enregistrement. Première partie. Le Capucin. Maman, je te présente Andrea, un copain de classe d'Elisa. On va dans la chambre pour chercher un cahier qu'il lui avait prêté. Le garçon se sentait très gêné. Il avait trouvé un prétexte pour pouvoir fouiller dans les affaires d'Elisa. Puis-je vous offrir un café ou un jus de fruits demanda la maman. Le garçon n'osa pas refuser, et ils s'assirent tous les deux dans la cuisine pour siroter leur jus. La maman posa des questions à Andrea sur sa fille et sur l'école. Il lui répondit d'une voix tremblante. C'est alors que Laura intervint pour mettre fin à ce triste moment et entraîna son ami dans les escaliers. Il s'arrêta devant une porte en bois clair à laquelle était accroché un avis cartonné peint à la main. On y lisait « Ne pas déranger ». Laura lui dit « C'est Elisa qui l'a dessiné ». Puis, elle ouvrit la porte et entra. Pour Andrea, se retrouver dans la chambre d'Elisa, dont il avait été amoureux, fut quelque chose de très émouvant. Le mobilier était couleur lilas, les murs rose pâle. Laura se dirigea vers le bureau. Le sac à dos de sa sœur se trouvait juste à côté par terre. « Regarde dedans pendant que je jette un coup d'œil dans les tiroirs. » Le garçon fixa les porte-photos violets avec Elisa souriant joyeusement. C'est elle qui a fait ses cadres, le violet était sa couleur préférée. Andrea sentit son cœur battre rapidement et ses mains trembler en ouvrant son sac à dos et en sortant ses cahiers. Il prit le temps de tout lire, calmement, mais le temps passait et aucun des deux ne trouvait ce qu'il cherchait dans les pages. « Il faut que j'y aille, le bus va passer dans 20 minutes. Il vaudrait mieux que j'aille à l'arrêt, dit-il en feuilletant le cahier de texte. Pendant qu'il tournait les pages du mois en cours, il remarqua un croquis au stylo noir. Il lui montra le dessin. « Ta sœur dessinait vraiment bien, regarde » s'exclama-t-il. C'était la silhouette sombre d'une personne qui portait un habit long. Elle avait écrit juste à côté « Le Capucin ». L'enregistrement, première partie. Laura et Andrea échangèrent leurs numéros de téléphone et dans la soirée, il envoya à sa nouvelle amie un message sur WhatsApp qui disait « Je n'ai toujours pas trouvé le carnet en question, mais je suis sûre qu'elle a noté ses rêves quelque part. Je vais continuer à chercher, je te tiendrai au courant et t'enverrai des photos. Voici quelques photos des pages du cahier de texte d'Elisa. » C'étaient des croquis d'une silhouette noire encapuchonnée. La jeune fille les avait dessinés au stylo, au feutre, au pastel et au crayon noir. L'image du visage était floue et presque complètement cachée. Une chose était certaine, Elisa avait vraiment un grand talent artistique et elle avait presque réussi à prêter une âme à cette troublante création. « Ce doit être le sujet de ses cauchemars, suggéra Laura. « Tu as peut-être raison, répondit-il. Ils prirent rendez-vous pour le lendemain, toujours au même endroit. Andrea passa une nuit agitée. Il rêva que cet être énigmatique se tenait à côté de son lit et le fixait. Quand le matin arriva, il se sentit comme une serpillière, comme si on lui avait aspiré toute son énergie. Il éteignit l'alarme de son portable et remarqua 2 nouveaux messages. Appel téléphonique manqué,
Numéro inconnu, 3h10. Message du numéro inconnu sur répondeur. Andrea n'avait pas enregistré ce numéro dans son annuaire téléphonique. Il ne put donc le rappeler ni écouter le message, et il oublia immédiatement cet épisode. Dans l'après-midi, il revit Laura au cimetière. Elle lui dit qu'elle avait passé une nuit tranquille, qu'elle avait dormi et qu'aucune manifestation n'avait eu lieu à 3 heures du matin. À ces mots, le garçon eut un flashback. Il se revit dans sa chambre en train de lire sur son portable qu'il tenait dans sa main « Appel manqué à 3h10 ». Il montra les messages à son amie qui vérifia le numéro. Elle regarda sérieusement Andrea et lui dit « C'est le numéro d'Elisa ». « Téléchargeons le message », proposa le garçon en faisant presque tomber le portable de ses mains tremblantes.